En Somalie, la très attendue élection présidentielle au suffrage universel indirect a été reportée encore une fois. Prévue ce mois-ci, elle aura finalement lieu au mois de janvier après les élections des députés et des sénateurs. L'élection présidentielle décisive prévue le 28 décembre n'aura pas lieu. Pour la cinquième fois, les autorités ont décidé de reporter le vote sans donner de nouvelles dates. Seuls 256 députés ont pour le moment été élus sur les 275 nécessaires au cours de l'une des plus longues et polémiques élections que le pays ait connues. D'après les autorités, les nouveaux parlementaires devraient siéger à partir du 27 décembre. C'est regrettable que les élections aient été reportées pour la cinquième fois, mais ce qui est important, c'est d'avoir un parlement légitime qui élira un président avec un mandat officiel et qui saura diriger la Somalie. Nous ne devrions pas considérer les aspects négatifs du rapport, mais plutôt son avantage, qui est d'avoir un gouvernement représentatif élu. Depuis plusieurs jours, les autorités sont réunies au palais présidentiel pour trouver des solutions aux problématiques soulevées par les régions autonomes autoproclamées du Somaliland et du Puntland concernant leur représentation au Sénat. Les autorités ont décidé de faire passer le nombre de sièges au Sénat de 54 à 72, une décision largement critiquée à travers le pays. D'après les experts, cette nouvelle annonce devrait provoquer un délai supplémentaire. Le processus politique en cours est particulièrement suivi par la communauté internationale. Les problèmes et défis des élections sont assez évidents. Un pays en reconstruction comme la Somalie a besoin de toute l'aide possible pour garantir la transparence et une bonne gouvernance. Dans la capitale, la campagne est passée à la vitesse supérieure. L'ancien Premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo, l'un des derniers à avoir déclaré sa candidature à la présidence, est l'un des rares candidats plébiscités à travers tout le pays.